dans cette vidéo sur les balbutiements dans Case Catalyst sur la série 3 des trucs et astuces pour Case Catalyst et compagnie, donc d'autres logiciels. On va parler précisément de respecter les exigences des examens. Parce que je sais que quand on commence l'école, on nous garoche Case Catalyst, qui est un logiciel quand même complexe, mais très très performant quand on sait s'en servir. Mais sans vraiment nous expliquer comment ça marche, on fait juste nous dire, ok, prends Case 4, voilà, les petites bases. Mais ça peut être vraiment abstrait quand on n'est pas vraiment habitué ou qu'on n'est pas trop à l'aise avec ce qui est logiciel, etc. Par contre, sachez quand même que dans la formation, en troisième session et quatrième session, si je ne me trompe pas, il y a des cours de logiciel spécifiquement pour apprendre tout ce qu'il faut savoir sur Case Catalyst. Mais pour débuter, quand on est dans les premières sessions, respecter les exigences d'examen, ça a l'air simple pour les profs, puis ça l'est une fois qu'on connaît Case 4, mais quand on vient de connaître à peine Case Catalyst, ça peut sembler quand même complexe. Donc, je me suis dit que ce serait quand même une bonne idée de faire une vidéo sur ce sujet-là, si vous avez des blancs de mémoire. Donc, c'est particulièrement pour les examens qui concernent taper à la sténo. Donc, c'est sûr que là, il faut s'assurer de bien nommer ses fichiers. Il faut écrire son nom sur la copie. Il faut afficher la bande sténographique, les notes en anglais. Il faut afficher les timestamps. Donc, c'est quoi les timestamps? C'est qu'à chaque ligne, ça va dire à quelle minute et seconde vous avez tapé la ligne. Il faut utiliser, juste pour revenir sur les timestamps, c'est pour s'assurer que ça a été tapé aux heures de l'examen et pas après coup pour éviter que le monde enregistre puis retape, mettons, leur texte ou pour éviter la triche finalement. Il faut utiliser le bon gabarit, en anglais des layouts. Je dis les mots en anglais parce que Case Catalyst est strictement en anglais. Juste à titre informatif, un case, c'est comme un dossier, puis un job, c'est comme un fichier. Donc, il y a des jobs dans des cases. C'est comme le vocabulaire de Case Catalyst. Puis ensuite, on demande d'enregistrer son fichier en Case Catalyst, c'est-à-dire un backup zippé, et de l'enregistrer aussi en format PDF. Donc ça, c'est un print sur l'imprimante PDF à partir de Case Catalyst. Je vais vous montrer tout cela. Donc, premièrement, vous rentrez dans votre utilisateur, user. Ça, c'est différents cases. Donc là, je suis allée dans un case de mon école de jadis, donc ma session 3. Mettons vitesse croissante. Donc là, on voit que je nommais mes fichiers, semble-t-il, conformément. Donc, ça, c'est peut-être pas bien classé, là, dans ce temps-là, je classais peut-être pas mes trucs vraiment bien. Mais bon, ils sont au moins nommés conformément, je crois. On va aller dans un juste pour vous montrer, dans le fond, ce qu'il faut, là, finalement. Fait que je vais en choisir un, quelconque, là. Puis là, on voit que ça s'affiche. Là, on voit qu'il y a mes timestamps à droite. Il y a mon nom ici, avec qu'est-ce que c'est, là, sommatif de VC4. Il y a les timestamps à droite, peuvent être à gauche, ça dépend de votre gabarit. Puis, il y a mes vertical notes complètement à droite. Donc ici, complètement à droite. Alors, pour les afficher, mettons qu'ils ne sont pas affichés. Vous allez dans, pas là du tout, c'est pas dans View Show, c'est dans View Panes. Donc, qui est juste un peu plus bas. Je vais vous montrer ça dans Panes, qui est là. Donc là, vous pouvez faire afficher les Reveal Codes qui sont en bas ou les Vertical Notes qui sont à droite. Vous pouvez faire aussi CTRL-N pour les afficher et les cacher. Donc ça, c'est pour les Vertical Notes.
Ensuite, pour les reveal codes qui sont en bas, c'est pour l'instant peut-être pas pertinent pour vous, mais ça va finir par l'être. Vous les faites apparaître soit en cliquant là ou en faisant CTRL-SHIFT-R. Donc, CTRL-R majuscule. Donc, pour les timestamps, ça, c'est une question de format en haut. Vous allez aller dans Modify Layout, qui est ici. Cliquez là. Là, il vous apparaît un panneau de layout. Là, le mien est super gros pour une raison X. Puis, il y a comme 3 différentes pages. Il y a Paragraph, Page, puis Headers. Fait que là, vous allez dans Page Setup, qui est celui-là, dans le milieu. Puis, en bas, il y a un petit carré, là, Timestamps. Puis ici, vous choisissez la position. Donc, mettons que je vais le changer de place. Je vais le mettre à position 2. Là. Ça, c'est par rapport à l'horizontale de votre feuille. Là, il est sûrement sélectionné None, mais vous prenez Every Line. Puis le format, vous mettez ce format-là. Puis vous faites Apply. Puis vous cochez Entire Document. Donc, tout le document. Et OK. Là, on voit qu'il l'a mis à l'endroit 2 de ma page. Donc, moi, je veux pas ça pour mon gabarit, ça marche pas. J'essaie 19, 100 empiètes sur ma ligne, j'aime pas ça. J'essaie 19.4. Puis, je fais OK, ça a bien du sens. Donc, voilà. Ça, c'est pour les timestamps. Vous pouvez les mettre à gauche, à droite, mais l'important, c'est que ce soit que ça empiète pas sur votre gabarit. Donc, vous pouvez le cacher comme ça avec la petite pin en haut. Puis là, il va comme rester disponible plus facilement à droite. Donc, ça, c'est ça pour les timestamps. Maintenant, dans Format, pour changer de layout, vous pouvez appliquer un nouveau layout. Fait que là, vous allez dans votre layout avec une petite... comment ça s'appelle? Un truc angle droit, là. Puis là, vous allez choisir celui que vous voulez. Dans ce case-là. Ensuite, pour imprimer. Donc, premièrement, ben ça se peut hein, que mon case 4, là, il ressemble pas exactement au vôtre parce que je l'ai personnalisé, mais c'est toute la même chose pareil. Fait que pour l'imprimer, vous faites CTRL-P, c'est ça que j'ai fait. Vous choisissez un imprimante PDF. Il y a Stenograph qui a le PDF déjà inclus, ou moi j'ai téléchargé Qt PDF Writer sur Internet. C'est gratuit. Vous allez dans Print Options, puis vous assurez que les timestamps s'impriment par rapport à l'horloge de votre ordinateur. Vous faites OK et vous faites Print. Il y a une boîte de dialogue qui va s'ouvrir. Vous allez pouvoir choisir où vous l'enregistrez et vous assurer de bien nommer le fichier parce qu'il va le couper automatiquement. Donc, vous allez vous assurer finalement de le nommer comme il faut. Là, c'est un exemple. Là, c'est peut-être pas comme ça. Il faut s'assurer avec le professeur comment il veut que vous nommiez le fichier en question. Et finalement, vous faites Save and Close. Je le ferai pas, mais vous faites... Ah ben, je l'ai fait. Vous faites Save and Close pour saver. Puis ensuite, pour le faire un fichier zippé case 4, vous faites Backup, clic droit Backup. Vous choisissez où est-ce que vous voulez le mettre. Vous assurez que le nom est correct. Donc, mettons que je veux le mettre dans Steno, là, whatever. Puis là, vous pouvez créer un nouveau dossier, là. Vous faites Save. Je ne l'ai pas fait. Donc, voilà, ça ressemble à ça. Est-ce que j'avais d'autres choses? Ça, c'est pour ouvrir un fichier Translate and Edit, là. Mais ça, j'imagine que vous êtes familière au moins avec Translate and Edit. Ça, c'est pour revenir dans l'arborescence. Vous pouvez faire File New aussi. Puis, ça ressemble à ça.
Dans Translate and Edit, vous vous assurez de bien nommer votre fichier tout de suite, puis de le mettre à la bonne place aussi. Donc ici, vous bien nommez le fichier. Puis, ça ressemble à ça, je crois. Donc, à savoir, bien nommer ses fichiers, écrire son nom sur sa copie, afficher la bande sténographique, afficher les timestamps, utiliser le bon gabarit, case c'est un dossier, job c'est un fichier, enregistrer son fichier en case 4, c'est-à-dire un backup zip, et enregistrer son fichier en PDF en faisant un print avec une imprimante PDF. Et puis voilà, c'est aussi simple que ça. Merci pour ton écoute et à une prochaine vidéo.